Nous sommes sur notre série des exercices corrigés en langage C++, chapitre pointeur. Qu'est-ce qu'il nous demande là? Il veut qu'on écrit un programme qui contient les fonctions suivantes. Une fonction qui permet de saisir grand N étudiant. Une fonction qui permet d'afficher les étudiants qui ont une moyenne supérieure à 15. Un étudiant est caractérisé par son nom, son prénom, son âge et sa moyenne. Notez bien, les tableaux sont utilisés comme des pointeurs. Ok, on va faire ça. Donc, l'utilisateur va insérer des données dans le programme et le programme va recracher des résultats. Passons à CodeBlocks. On est sur CodeBlocks là, on va intégrer notre bibliothèque qui contient les instructions de base. IOStream. Voilà. Ça, c'est la structure de base de tous les programmes en C. Bon, on va recommencer ça. Pour une fois, on va déclarer un projet. Ce qui me semble un peu gros. Voilà, console application, next. Voilà, on va nommer ça exo3. Finish. On va copier ça. Couper plutôt ça. Non, mais c'est 4. Voilà, maintenant on va ajouter un nouveau fichier ici qui sera le header. Oui, on va le nommer module.h. Ah, mais je viens de me rendre compte d'un truc, j'ai fait C au lieu de C++. Alors vous allez sélectionner ce qui est là, C++ en bas, et refaire la même chose. Maintenant que c'est fait, on va encore ajouter un nouveau fichier. Voilà, on va nommer ça module.h. Voilà, on peut commencer. Ça, c'est la structure de base de tous les headers. C'est comme ça que ça marche. Vous avez if and def, module h, define module h et endif pour la fin du fichier. On va déclarer notre include là. On va inclure notre bibliothèque string par rapport au string de votre sœur. Donc là, on va déclarer la structure d'un étudiant. Comment on déclare une structure en C++? Vous allez voir ça maintenant. Vous mettez struct étudiant. Étudiant, c'est le nom de la structure. Et là, vous fermez ça. Et à l'intérieur, vous mettez maintenant de quoi étudiant est composé. Pour notre cas, nous avons le nom. Donc, c'est de type string, donc une chaîne de caractères. On ne met pas la taille parce qu'en C++, c'est dynamique. Donc, nom, prénom, âge et moyenne. La moyenne de l'étudiant. Maintenant, on va ajouter la fonction qui saisit grand N étudiant. Je me suis trompé, c'est plutôt le prototypage des fonctions qu'on va faire. Donc, les fonctions qui seront nommées. Nous avons la saisir étudiant qui sera composée d'étudiants, donc la structure étudiant, pointeur, et donc étudiant avec caisse qui sera sûrement un tableau. Grand N, c'est pour la taille du tableau là. Là, fichier étudiant supérieur à 15, les étudiants qui ont une moyenne supérieure à 15, donc ça va afficher toujours ces étudiants-là, ouais. Constante, c'est pour dire que ça va afficher un tableau. Grand N, rien n'a changé. On va maintenant faire ça. On va déclarer la fonction qui saisit grand N étudiant. La voilà qui est là, elle est composée d'étudiants, pointeur, étudiant avec caisse, pour dire que c'est une table, donc ça prend plusieurs étudiants. Là, on va déclarer une boucle for, initialisée à 0, qui s'arrête de compter quand c'est inférieur à grand N, qui sera la taille du tableau des étudiants. Puis on va récupérer maintenant les informations de cet étudiant-là. Voilà, avec ça. On va dire saisie étudiant 1, 2, 3, tous ceux qui vont défiler. Son nom. Après, on va récupérer le nom de l'étudiant qui correspond à celui qui est là. Donc, si c'est le premier étudiant, on va mettre son nom, son prénom, son âge, sa moyenne. Et pour l'autre qui va passer, ce sera la même chose. Ça va faire que défiler, défiler, défiler.
Donc la moyenne de l'élément 0 ou 1 de l'étudiant qui va passer. Alors maintenant, on va faire une fonction qui affiche les étudiants ayant une moyenne supérieure à 15. Elle est là, elle va afficher la liste des étudiants. On va afficher étudiants ayant une moyenne supérieure à 15 et on va déclarer une variable bool trouve qu'on va initialiser à false. On va déclarer une boucle for initialisée à 0 qui sera de compter quand c'est inférieur à grand N, donc la taille du tableau. Donc pendant que ça défile, si un étudiant, donc si un des étudiants, un des éléments étudiants, si la moyenne d'un des éléments des étudiants est supérieure à 15, on va afficher les informations de cet étudiant-là, donc son nom, son prénom, sa moyenne, son âge, et on va mettre trouve, on va initialiser ça à true, comme on a trouvé un étudiant, patati, patata. Allez, si c'est différent de trouve, c'est que là, on va dire aucun étudiant n'a une moyenne supérieure à 15. Ouais, ils sont tous nuls, il n'y a pas de roaming dans la classe. On a fini avec les fonctions, vous pouvez enregistrer ça et partir maintenant dans le main, donc le fichier source. On va importer maintenant notre module là, donc module.h, il est bel et bien là. Nous allons déclarer notre variable int, donc grand N, type int qui est un nombre entier pour la taille du tableau. On va demander la taille du tableau d'étudiants, donc entrer le nombre d'étudiants que vous voulez remplir, après on récupère ça avec grand N, stdsin, c'est comme ça, équivalent du scanf. Ensuite, on fait une allocation dynamique du tableau d'étudiants. Donc, on prend étudiant là, étoile, étudiant avec S, est égal à new étudiant, avec des tailles grand N, la taille du tableau là. Donc là, on va permettre la saisie et l'affichage des étudiants ayant une moyenne supérieure à 15. On utilise notre fonction là, saisie étudiant, on prend étudiant qui est là, qu'on a déclaré, grand N qui correspond au nombre d'étudiants qu'on veut remplir, l'affichage des étudiants là, on prend aussi étudiant et grand N. Voilà. Maintenant, on va libérer cette mémoire. Voilà. Delete étudiant et boum, là, c'est bien fait. Vous allez maintenant build ça, donc compiler. Ça prend du temps quand c'est C++. Vous remarquez pas, vous remarquez pas ça. Je vous laisse continuer ça chez vous. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, lâcher un commentaire ou partager la vidéo. Et n'oubliez jamais ça. Si l'homme est plus fort que la femme, c'est pour la protéger et non pas pour la frapper.